qui garde le pays. On a ça qu'a fait là. Tout le monde compte tout ça qu'a pris. Ils commettent tout le monde. Ça, pour un pays qui a crasé comme ça, tout côté, pour l'État faire le bataille. À la fin. Là, quand même, il y a cathédrale, mon cher. Là, on l'a pu reparer là. L'État a réparé la cathédrale. Nous, tout pour acheter la cathédrale pour nous défendre. Nous, là, on a perdu là, on va aller à la cathédrale. Ah, vous avez gagné encore. Mal ou bien, nous toujours vivons, mais bon, on a perdu, pas de monde qui circule dans la rue. L'État va faire rien, pas de monde côté pour passer. Tout va pas bloquer l'insécurité, ça n'a toujours dans même ça nous pas rien encore. Et tant la fois perdu, il y a fait du temps pour grand monsieur, yo comme ça. On va mettre la l'État ici, non mais la bon Dieu l'ancien là. Bon Dieu l'ancien là contre qui ça l'a fait. C'est pas bon Dieu l'ancien là comme monde qui t'a vivre encore, l'État ici pas dit moun rien. Ni ou cap fumer maintenant, ni moi-même qui suis là, l'État ici pas dit loin, c'était dit nous bagage nous pas payer pas dans l'État ça. Si c'est moi même t'a dit tout l'État à créer la paix dans le pays pour payer la sécurité. Après, il n'y a pas encore utile nous. L'État, c'est pas dire haïtien, non. Et seulement fait pareil. Ou même quand on monte dans la caméra, on fait vidéo, on fume. Ah, il n'y a pas utile, non. On va aller moi arriver pour avoir un petit peu. Il n'y a pas de cerveau. Est-ce qu'on va atteindre ou pas ça? On n'a pas besoin de pour moi qui là. Mais il y a ça me dit que je vais me mettre dans le bon, si on veut même parler même l'État haïtien même. Parlons même. Bon, d'ailleurs, Haïti pas l'État. Il y a des cap défendre. Moi-même, je compte défendre moi. Je ne vais pas avec eux. Là, je me dis vite. Pour que je l'homme l'État. C'est mal l'homme l'État haïtien. Et bon, Dieu l'ancien l'homme, je ne vais pas l'homme l'État haïtien. Normalement, les me connaissent. Avec l'État haïtien, je ne parle même même. Et là, quand je dis, je ne vais pas de poste. Et pas si je passe là, je me défends. On m'a quand même mis chita là, je me fais 25 gouttes. Pour lui, là, je me dis gouttes. Moi, je suis venu dans 40B avant. Même dès que j'étais 40B, je suis venu ici, je suis plus vendre en ligne. Je suis vendre en ligne, je faire livraison et Saint-Marc, Gonaïve, Miragouane. Mais cause et insécurité, ça vient faire nous pas qu'à déplacer, ça vient faire comme si nous cherchons un côté de mettre. Ça veut dire, même si on est bon route là, c'est pas de la météo. Et mon yo qui bon route là, c'est pas vle ou te vle bon route là. Il y a des gens qui là, c'est en bas la ville, c'est sous champ de masse, l'autre côté cause insécurité à venir chita bon route là. Donc on y a là, ça n'a demandé comme si l'autorité a fait façon soit pas mon sécurité pour mon sac tourner la caillou parce que gen mon web là soit été Solino quel que soit côté était déplacé gen mon cap vendre là qui était juste quoi des bouquets qui était moun quoi des bouquets yo obligé venir là donc nous t'a même lever bolaria lever bolaria faut tout à fait marcher pour mettre en côté parce que bolaria pas bon pour nous. C'est pas parce qu'elle puisse rentable. Nous pas ici parce que nous obligés, nous pas arrêter parce que moi même forme d'où bien de bon côté me de stocker à faire de dépôt me de stocker parce que forme d'où c'est en ligne moins qu'on vend. L'aime vendre mal fait livraison. Parce que Carrefour les organes qu'on y a pas qu'à faire zone ça encore obligé. Ça me de qu'on vendre, pas qu'à vendre encore et quantité me de qu'on vendre, pas qu'à vendre encore, marchandise de qu'on vendre pas gain commande et même si tu as gain commande ba gain côté me passer mal vendre. Donc et insécurité à venir faire même si tu as un cob, li bouler. Donc l'obligé chita bolaria pour nous sauver. 50 gouttes de quoi pour manger quand même. Quand on courir dans la zone, ça qu'on va courir. Les gens courir qui fait Solino, tout le monde c'est là au courir. Les gens courir qui fait en bas, sacré, tout le monde c'est là au courir. Donc des fois tout, il y a des gens qui sont derrière là qui prend balle. Avant il y a un élément là qui prend balle, bon oreilles derrière pendant chita derrière la caille. Donc nous bolaria c'est pas parce qu'on a la brive, mais c'est parce que nous obligés parce que si ou gain caille pour payer, ou gain petit monde pour payer l'école, faut pour manger, faut pour habiller. Donc obligé venir bolaria, mais c'est pas parce que on garantit vrai.
présenter nous, monde que nous connaissons déjà. Qui était pour nous pose dans la question de communication, la police là comme porte-parole, et qui retourne commencer à dialoguer à Rennes. Donc, nous connaissons que nous entretenu de bons voisinages, mais espérons que le travail a fait plus bien. Et le fait, là bon pour la presse, là bon pour la police, là bon pour le pays. Sans ne pas falsifier parole là, la vérité pas suffit de ça. Ça est important pour nous, nous avons besoin de reconstruire ensemble avec la presse là, une harmonie qui permet que le pays a sorti côté que l'IA en tant que force de sécurité. Job nous, et pas moi-même qui parle dire nous que c'est pas un job facile que lié. Il y a un pile intrigue là-dedans, il y a un pile coup de zam là-dedans, il produit un pile mort tout. Donc pour donner changer, pour l'inverser, il faut que qu'on parole saine, on parole de vérité, ok, qui fait que nous rétablissons la situation sécuritaire au pays et nous pas qu'à faire sans la presse. Encore une fois, je remercie pour la présence nous et m'a quitté nous avec porte-parole Gary Desrosiers qui parle de délivrer quelques points sous semaine qui sont passés à là en matière de sécurité. Merci. Merci mon ingénieur. Et tout d'abord, je dis merci à bel propos que l'inspecteur général là gagne en douane de manière et présence moins et encore une fois et au niveau structure porte-parole là PNH là. Et l'important tout pour nous dire que généralement tout journaliste est habitué avec SPRP, tu es habitué tout avec coordination. Mais commandant chef là décidé et relever structure ça et pour capable mieux communiquer et pour capable permettre que le lien que nous gagnons avec la presse et population à travers la presse, il décidé de créer direction de communication de la PNH qui c'est DICOP. C'est certain que parmi nous là, nous recevons invitation pour conférence là à travers information ou bien groupe WhatsApp que DICOP créé et que en pile dans nous la dernière et si pour qu'on gagne la dernière et nous pourrons joindre avec responsable qui administrateur pour qu'il capable ajouter non de manière les gains informations qu'a véhiculé que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et tout autre réseau autour et pour que les capables de joindre nous même soit dans la salle des nouvelles nous et côté que nous avons fait information dans temps réel et nous avons dit que direction communication PNH là et nouvelle direction et côté que les chita sur plusieurs piliers Pigoua ses stratégies et en dedans nous avons joint production à savoir gagner service de rédaction, gagner unité multimédia, gagner secrétariat au niveau rédaction et porte-parole et médias côté que nous porter attention spéciale à médias conventionnels ça que souvent que nous dit médias traditionnels et nous le tout institutionnel et puis avec unité numérique nous coordination de presse et puis médias sociaux, médias en ligne et puis avec des techniciens et puis avec des moyens logistiques justement pour en appui avec direction communication de la PNH là. Encore une fois son direction cap là pour que les capables plus proches la presse et journalistes de manière pour que nous capables joindre information normalement. Jeudi 6 novembre 2026, Direction générale de la police nationale d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et population ensemble bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans que n'a pas lavé là. Disons et adapte. Gagné pour Pipiti 10 armes qui saisies et 2 armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et suite tout à eux-mêmes tout qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. L'important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensons, c'est au niveau l'ouest
nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagnons 4 accidents de circulation que nous avons enregistrés et DCPJ saisit 5 700 000 gourdes. Gagnons 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça que des CPJ éclatés semaine qui sont passées là. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans ensemble tout département pays. Pour nature arrestation ça, c'est vol sur mineurs, braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans Fond des Blancs, la police t'a tenté et t'a pris toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouille et puis, malheureusement, il est blessé mortellement. PNH là, avec appui, FSG, fait des interventions au niveau départemental, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention, ça a gagné plusieurs bandits qui blessés et Gagnon qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça que nous avons parlé que de CPJ éclaté, c'est un réseau qui spécialise dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel que nous saisit. C'est Gabriel Nozer, James O'Neill, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nisli Kati, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombres, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. N'a précisé que l'intervention a été faite la lue le 11 octobre 2025 et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait intervention ça. Gagné 2 points qui attirent l'attention BPM, qui c'est une entité au niveau des CPJ. Dans le cadre dossier viol sur mineur. Côté que des CPJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui a 15 ans. Il a interpellé lui au niveau d'Elma. Ça arrivé au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné exané lui 44 ans. Viol sur mineur, sous petite fille, qui a 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violait petite lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, on tire rectification. Au lieu de Dardy Bernard, qui a 61 ans, lui-même, il est accusé de viol son mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait petite lit. Alors, et ouais, devine de moi-même, mais c'est exané, lui, également Jean Donnel Zamor, qui est arrivé violer petit yo. Gagné tout et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Senatus, qui a 27 ans, de 18 à 27 ans, qui arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et il est très préoccupé population, surtout au niveau commune d'Elma. Côté que pendant plusieurs semaines,
il y a des cas de kidnapping que le commissariat Delma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui est pour présent un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que une zone Catalpa, Delma 31 est vraiment en pile, et c'est là tout que nous avons profité, solliciter appui et collaboration population. Parce que sur le plan même matériel, même, là, très difficile pour que nous présents dans chaque impasse, à part que même les que nous identifions et disons patrouiller dans zone Zayo, même parce que jeu population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous capables voire même éradiquer phénomène ça qui toutefois s'il t'avait développé au niveau d'Elma. Et nous connaissons Catalpa, c'est zone qui est plus longue et il conduit à ensemble de rues et des rues qui connexent. Et c'est là nous fait appel à la population et au commandement préoccupé par question ça au niveau d'Elma. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, gagner Canada, que la police en recevoir dans Meni, yon l'eau ont importante, on a dit l'eau de équipement matériel, surtout qu'il a pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui c'est Ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade Canada qui était remettre hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, là, on a bien une possibilité pour nous ensemble du matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, là, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, by ensemble de matériel ça. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant en chef là et au commandement, et rencontré représentant secrétaire général OEA, également et autour de rencontre là, gagné des points que vous discutez, à savoir réponse structurelle, modernisation capacité opérationnelle PNH là, réponse à défis situation sécuritaire là, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sous question de formation, également renforcement capacité professionnelle policiers. Le 23 octobre 2025, commandant chef là, est rencontré avec tout au commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé dans tête c'est M. François André Giraud et qui représentait et avec représentant permanent Canada à l'ONU qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui a été discuté autour de rencontre là, c'est évaluation opération, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH également perspective commune. Mercredi 29 2025 là, commandant chef là encore avec au commandement rencontré direction alors rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opération avec les commandements également les deux directeurs départementaux à savoir DDO1 et DDO2 et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous avons dit tout que commandant chef en tout et commandant tout été rencontré dans la direction générale police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti et c'est sous question appui logistique pour la PNH. Nous avons dit tout que commandant chef là, message que le voyez par les policiers, les féliciter pour le dévouement, détermination, à courage et qui a fait face à la situation sécuritaire que nous tous connaissons et qui traverse ces pays depuis déjà trop longtemps. Et l'a sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui
de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. Bon, il était dans le cadre stratégique, parce que nous ne pouvons pas dire publiquement ensemble de matériel que nous utilisons pour que nous menions l'opération. Donc c'est certain que avec question de Boudounan, et ça vient pratiquement faire effet de mode au niveau population, côté que les vignes pratiquement en termes du jour, côté que tout côté a des drones. Mais nous pas encore une fois pas dire que mais ça n'a fait en termes d'opération, mais c'est certain que la police si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts et nous demandons et situation très difficile et quel que soit côté un peu partout qu'il y a sollicité présence de la police nationale. Au niveau de Kinskov, et selon Samien de tout détail, toujours il y a une présence des unités spécialisées dans la zone, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension, zone qui créait souvent panique et qui empêchait la population et vaquer librement l'activité. C'est exactement et avec toute l'autre zone de la société. Mais attention, et pour le moment, oui, et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous attendons, mais nous croyons que dans un moment qui pas trop long, côté que la police même pour faire apparition, déjà pas trop loin dans la zone ou bien au niveau du département, il y a des antennes de police à Dani, mais il y a besoin effectivement un peu plus de présence unité spécialisée qui ont même qui ont formation pour que capable de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité pour nous dire, mais avec dévouement et détermination policière, on a arrivé et fait ça pour nous faire pour enfin pour la population lui-même capable de crier victoire. Et à savoir Simon Pelé, je crois que nous avons parlé, il est entré dans le cadre justement bilan et partiel que nous sommes là, et ensemble d'arrestations et opérations, il est entré dans le cadre de ça. Et encore une fois, et vous permettre encore une fois préciser, ou bien et attirer attention Mounio, et nous connaissons la police, connaît et la population tout, les parler à travers les médias tout, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, beaucoup de nous, nous connaissons ça tout, et au fur et à mesure, et parfois, au nous sommes théâtre et d'opération, et puis, de l'autre côté qui prend. Ça va demander vraiment de déplacement de matériel, de personnes, également de logistique, pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que le plus gros partenaire nous dans ce sens, c'est la population, et nous avons demandé encore une fois pour le vigilant. Et 6 novembre 1992, 6 novembre 2025, ça fait exactement 33 ans depuis que le lycée Oasis l'Aventure a desservi la communauté d'Elmar. Et pendant le moment, je dis, ce n'est pas en fait festivité, on fête vraiment. Parce que pour nous sentir dans le bain, il faut environ 1000, 2000 petits manger. Mais c'est pour faire vraiment célébrer le 33e anniversaire du lycée Oasis l'Aventure, parce que c'est un lycée qui est là depuis 1992 avec un ancien magistrat et magistrat qui était fondé le lycée. Jusqu'à présent, nous là, nous avons service à la population. Bon, oui, effectivement, pour l'année 2024-2025, nous avons cohabité avec d'autres lycées frères, tel que le lycée Toussaint Louverture, tel que le lycée Marie-Jeanne. Mais Dieu merci, l'autorité ministère de l'Éducation nationale, pour une façon, de loger dans l'autre espace. Actuellement, le lycée Oasis l'Aventure, il loge seulement l'École nationale République de l'Équateur, qui était dans 41. C'est ça, en quelque sorte, situation pour l'année 2025-2026. Donc, lycée Marie-Jeanne et lycée Toussaint qui étaient pour habiter avec eux, ils parlent là. Mon cher, c'est une plus belle expérience pour faire avec jeunes, qui parfois débutant, mais c'est une belle expérience, bel moment pour vivre avec des jeunes. Je suis capable de moi, commencé à travailler dans le lycée depuis 1997, presque 5 ans après l'existence, j'ai fini le baccalauréat. Moi, j'ai parcouru tout échelon de simple professeur à professeur suppléant
de professeur suppléant à surveillant général, de surveillant général à censeur et de censeur à directeur. Donc nous là, nous voulons battre tout nous-mêmes pour nous qui sommes capables de faire dans la communauté pour servir jeunes dans la mesure du possible. Parce qu'effectivement, là, il y a 2500 jeunes qui voulaient l'école, qui voulaient à tout prix cette dimension, plein d'instructions qu'ils voulaient, ils n'ont pas besoin d'amis de cette dimension, plein d'instructions qu'ils ont besoin, il faut qu'on encourage, il faut qu'on apprécie ça. Et ça fait une mauvaise expérience. C'est lorsque les jeunes qui viennent côté le directeur, moi besoin de l'école, bon, on place l'école, ou dit ou pas d'opportunité, parce que la capacité d'accueil est limitée. Pour arriver dans nos classes, c'est capable de 80 à 90, c'est laissé à temps, à une monde, à une demande. Donc, pas de capacité d'accueil qui est acceptable pour capable recevoir des jeunes. Malheureusement, côté jeunes, c'est l'école qui a besoin, mais pas de moyens pour capable recevoir. Alors, bien entendu, élèves PAM non dans le lycée Oasis l'aventure pas dans la rue. Nous prenons disposition par là, ça ne pas les élèves nous, ils prennent la rue pour aller risquer. On va battre la police, on va coup de roche. Dieu merci, nous les professeurs. Mais ce n'est pas élèves PAM, c'est élèves d'autres lycées qui peuvent demander au lycée Oasis l'aventure pour aller faire manifestation. Mais les élèves PAM nous dit nous, il y a des professeurs, il n'y a pas une raison exactement qui fait les élèves demander pour sortir avec eux. Ils ne peuvent pas sortir parce que il y a des professeurs pendant qu'ils étaient dehors, il y a des professeurs. Ce sont l'autre dossier qui n'a pas besoin de la donne. Mais nous-mêmes, nous gagnons professeurs la caille. C'est vrai, nous avons quelques professeurs qui faut qu'on nous mette, mais jusqu'à présent, toute bagarre fonctionne très bien au niveau du lycée Oasis l'aventure. D'après la dernière information que nous avons actuellement, là, quand je parle avec moi, c'est novembre, nous avons 1490 élèves pour le groupe AM et puis 955 élèves pour le groupe PM. 1450 pour le groupe AM, mais puis 955 pour le groupe PM. Actuellement, c'est la quantité d'élèves que nous gagnons à desservir dans la communauté. Bon, malheureusement, nous-mêmes, bon, si l'État a un bagage, tout professeur, c'est fonctionnaire de l'État, venir, mais si vous cas particulier, comme dans le cas de FAES qui baille parents de l'école, malheureusement, parents, élèves, ils ne sont pas venus parce que c'est à élèves, l'école nationale, ou simplement que vous baillez. Alors, les parents, si vous êtes dans l'école nationale, même le lycée, pas la même structure avec l'école nationale. Bon, de façon générale, pour un directeur qui est conscient de cas satisfait, il faut qu'il ait un résultat à 100%. Maintenant, depuis 90, il est capable de se sentir satisfait en partie, mais là, vous voyez les élèves, vous composez souvent 30 élèves, vous voyez 50 élèves, tout a passé. Tout autant que tout n'a pas passé, par une satisfaction réelle vraiment au niveau la caille directeur, tout élève qui a passé. Donc, nous ne pouvons pas gagner tout élève qui est passé à cause de tout problème, mais le résultat, nous t'ai accepté. Donc, mon résultat qui est acceptable, mais c'est bon résultat, et pas comme ça, nous t'ai fait. Bon, comme nous ne pas faire politique pure, c'est politique éducative nous fait. Nous t'avons souhaité à ce que l'apaisement social là, fait pour que nous soyons capables de recevoir un quotidien pendant l'année scolaire 2025-2026 pour ne pas avoir aucune coupure qui impose Timoun fin prend toute ça est supposé prendre. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise sociale, crise politique, crise d'insécurité qui affecte l'école là, il y a une coupure dans l'enseignement apprentissage Timoun. Donc ça permet de cerveau mal adapté à ce genre qui est supposé fonctionner. Donc ça que nous avons souhaité sincèrement à ce que politique là-bas, éducation ait chance pour que les fonctionnaires sans qu'ils ne pas entrer directement dans la question politique. Parce que même technicité pas c'est l'éducation liée. Moi je les considère comme étant mes enfants, mes filles et mes fils, ça me toujours dit, c'est une relation père-famille, père-enfant. Ou qu'à aller questionner tout le temps au côté là et il y avait demandé directeur, j'ai faim, j'ai besoin de manger, tout ça, etc. Et puis, l'on passe dans la salle de classe. C'est bon, c'est que l'attente ou lever la dignité ou montrer l'affection que j'en aime. C'est ça que l'élève a dans le niveau tranche d'âge 15 à 22-23 ans. C'est ça que l'élève a besoin que vous appréciez, vous aimez, vous lever la dignité, vous montrer ça, là, pas prendre que l'a utilisé. Mais c'est comme ça que ou à jeune élève aimer et apprécier que tu vas faire dans la communauté quelconque. Actuellement là, l'État gagne 125 fonctionnaires, professeurs la paye là régulièrement chaque mois. Donc,
Je ne parle pas là pour me dire que le professeur pas fait grève, mais lorsque il n'y a pas de grève, ou il y a l'ordre pour venir travailler, si vous pas venir, m'a fait rapport contre vous convenablement. Parce que si vous pas malade, si pas de grève, vous supposez venir travailler. Et si pas de grève, m'a fait rapport pour vous convenablement à chef hiérarchique sans problème parce que vous supposez venir travailler. Mais jusqu'à présent, depuis 1er octobre, 1er jour octobre, là, je suis cap travail, juste jeudi, après matin, aux premières heures, 7h, 8h, majorité professeur était en classe, mais à partir de 8h, il y a montée de drapeau et puis activité, célébration a commencé, après, par exemple, professeur, mais on va prendre tout professeur là en bas, après, à boîte pour célébration 33e. Son bar qui est en cours, nous pas gagné infirmerie. Malheureusement, on va ça vite 2500 centimes, nous écrit plusieurs projets là, pour nous voir le bar, pour nous avoir besoin d'infirmerie. Parce que après chaque fois, on a un problème, pas passer une semaine sans qu'il ne pas dépenser comme dans un centre hospitalier, soit quand on a quelqu'un qui a un problème. C'est normal, on va desservir environ 2000-2500 centimes là chaque jour. Il faut gagner un côté si on a un problème pour le premier soin. Mais malheureusement, on ne va pas mentir, nous pas gagner. Mais à part de ça, l'espace nous est un espace qui est propre. Nous toujours créer moyen pour côté nous recevoir qu'il s'agisse dans la salle de classe, qu'il s'agisse aussi dans l'environnement, à ce que nous recevons aux toilettes, nous toujours propre. Et si vous voulez, vous pouvez aller auprès des élèves pour demander effectivement au point de vue sanitaire comment ça y a plus ou moins c'est eux-mêmes qui peut plus répondre à question ça là où vient comment que nous recevons au point de vue sanitaire. 34e anniversaire nous attendons plus. Nous pas faire bagaille fait mais même voulez quitter quelques bagailles qui durables pour lycée. Chaque année à l'occasion des anniversaires lycée voulez quitter un bagaille qui a servi des années, des générations. Et ça fait après année ça, plus gros et besoin nous, c'est l'espace devant que nous besoin bétonner parce que chaque fois qu'il y a la pluie, si nous ne pas qu'à monter drapeau, chaque fois qu'il y a une saison sécheresse, c'est poussière. Donc c'est plus gros objectif qu'on a pour viser pour moi en 2026. Si que Timoun est capable de recevoir un environnement beaucoup plus sain toujours, beaucoup plus agréable, qui peut favoriser un apprentissage, un enseignement apprentissage qui est plus ou moins adapté. Ouais, ça a passé. Nous, il n'y a pas coupé, nous. Nous ne pouvons pas toucher. Nous avons diminué ça là. Pendant pas ça, il est là. 2023-2024, Ok. 2024-2025, actuellement, même le dossier pour 2025-2026. Ok. Mais il y a une garantie qu'elle va nous là? Oui, il y a une garantie, il dit qu'il commence à sortir. Voilà. Regardez-vous, ouais. Ok. Et nous-mêmes, nous toujours en travail.
Muito. Não, não andar. Vamos ir na futebol. Césarine. 11.500. Ah, de métier 700 demoiselle, ça peut faire service social, je m'a boué aux hommes dans les initiales. Tu ne vas pas parler, disons. Aux hommes à boué. Et pour qui ça va rester il l'a vérité. Non, il l'a vérité. Si on a vérité, on va côté de non, c'est pas ça que nous mettre vous nous bah non, nous voulons. Non, nous voulons. Non, est-ce qu'on va service social nous parce que ça qui fait, parce que l'hôpital n'a pas besoin de soins, c'est parce que nous va quitter l'espace on est concentré tout après 17 ans, je vais pouvoir monter et oui, vous organisez mais leur film fait ma vie, je ne comprends pas faire le gérer. Non, ça fait juste ça parce qu'il a besoin d'accompagnement. On a marié, on parle de vous. Et même cap défendre. Est-ce que vous nous faisons le café à vous vraiment? Non, qui fait toi comme ah, on est marié, vous bon, donc, faire directeur à Vinro, même à Vinro. Où est-ce qu'on va parler? Pour ce qui a fait le démêle d'apte bon tout dans ce monde. On a changé de team comme ça. Mais nous pas de bravo, nous mettons. Mais pendant ma vie là, mon père. Pendant ma vie là, on l'a dit, ça m'a fait des maintenant. Pendant ma vie là, docteur Benesh, ouais nature là. Nous avons besoin de petit bouteille, mais cadeau, et là je vous lâche. Quel travail pour vous? Merci à tout le monde. Et je pense que l'aide par l'inaugurer 5 ans, mon père dit il a souhaité toujours là comme ministre, il a souhaité moi inaugurer. Même mon père fait tout ça, il dit Casimir, pharmacie, on veut nous petits bagages pour mettre là-dedans, parce que nous avons 2 camions qui vont rentrer. Mais ce n'est pas pour vous seul, c'est pour 4 départements. Pour qu'on ait les touches au fond, il faut crier d'avance. Pour nous, nous pas qu'on les coller avec la tête sur nous. Il faut que des bagages nous mettre là disponibles pour les éclater. Nous pas qu'on les pour l'autre ministre encore. Ça veut dire non seulement il faut une équipe de formation, mais il faut un petit bagage serré si vous avez une chance. Merci beaucoup. Coripad PEA constaté que capité 9 têtes là à Premier ministre corrompu Alex DJ Fizeme continue à rentrer pays dans un chaos. Folie piller tiresse richesse pays avant yo aller 7 février 2026 là
Jean accord 3 avril la dit là, fait yo pas qu'attendre la raison. En dépit que coalition, regroupement parti politique pour faire avancer la démocratie, jeunes partis et alliés, Corepad, PEA, voulaient montrer yo route sortie. Après au fin gaspiller plus passer 4 millions de dollars vêtes dans soi-disant préparation référendum pour constitution, jodia encore, yo voulez faire croire que yo capable de faire mise en place pour organiser élection, juste pour yo capable d'échapper comme trésor public là. Yo tellement conscient des objectifs pour voler ces 3 braquets banque yo et premier ministre corrompu qui prend devant pour faire propagande pour élection. Ça plus grave. Là où rentré ministre justice là dans association malfaiteur pour yo ka voler pi bien. Haïti jodi a vignon pays qui pas gain ni alternative ni perspective. Seulement capitaine 9 têtes là avec premier ministre blanchisseur qui continue à provoquer peuple haïtien. Et stratégie yo c'est marrer yo à gang terroriste yo pour créer un climat la Pérez pour empêcher parti politique, société civile qui pas corrompu yo, dit mot pa yo. Ça plus grave là. Si des branches pouvoir yo mettez yo ensemble pour payer, mais yo pas ouais date 7 février à même façon. Alex DJ Fizé me souhaité même kapete yo aller tout de suite pour le cas transformer tête li en roi absolu, Jean ça te fait sous roi Ariel là. C'est bien compté, mal calculé. Dans ce sens ça, Premier ministre Voléa mettez en pile cop dehors pour combattre messieurs, dames, 9 têtes yo. Yon l'autre côté, résolution 2793 sous force répression gang yo, poko clair. Non seulement poko gen date pour yo rentrer, mais question financement pas trop clair. Entre-temps, plus passé 1.300.000 moun déplacés. Yo ap viv dans situation compliquée qui vient plus grave avec ouragan Melissa. Gang yo occupé plus espace et vini plus agressif. Toutes conditions censées réunies pour arriver à une tragédie humanitaire. C'est justement drame ça que Corepad, PEA, te voulait éviter dans toute démarche liée. Il était clair pour tout le monde que un nouveau pouvoir qui sorti dans l'élection t'a supposé installer dans tête pays 7 février 2026 là. Dans ce sens, Nations Unies ferme sous position li par rapport à pouvoir 10 têtes contre toute vide politique si élection yo pas arrivé faite avant date fin mandat pouvoir en place là. Pourtant, Jean insécurité a taillé bandal pas gain aucune élection qui est possible dans reste temps 93 jours ou bien 2232 heures ou 133 920 minutes ou encore 8 035 200 secondes. C'est ça qui parti politique qui était assisté dans mascarade soi-disant lancement programme pour renforcement capacité parti politique jour samedi 1er novembre fête Moyo
te comprendre. Les yo te relé Charles Barré derrière Mimi Miaouyo. Nous devons être intelligents pour comprendre. Insécurité, c'est KPT. KPT avec Alix, DJ Fizeme, Cap Manigancé, pour yon arrêter sous pouvoir après 7 février 2026. Ça montre à clair que déclaration coordonnateur KPTA, Laurent Saint-Cité fait avant l'été quitté pays pour te faire comprendre. Lui-même, avec Premier ministre Lia, c'est Marassa Yoye. Qui est-ce qui pas connaît décorrompu ça yo, gen mission pour yo perpétuer bourgeoisie salope la sous pouvoir. Nous ka garder qui est-ce qui tue yo dans tête douane. ONA, APN, DGI et même dans le ministère des Finances et toute l'autre institution qui t'a doué à ramasser l'argent pour l'État. Corépad PEA a demandé à toute parti politique on mette tête nous ensemble pour libérer le pays nous en bas tout 106 ça yo. Et ça doit être fait dans le cadre d'une alternative consensuelle, réaliste et souveraine. KPTA doit pressé, révoquer Alix Didier Fizeme. Nommer un premier ministre pour un petit temps, pour un petit bout de temps. Premier ministre ça a bien pour mission. Continuer le dialogue là pour arriver à un accord politique, consensuel et souverain. Cap débouché sous nomination un président et un premier ministre qui pour diriger une vraie et dernière transition après 7 février 2026. Peuple haïtien, tant de mots d'ordre, si temps a passé sans rien pas fait. Vive Corépad, vive Haïti. Tout journaliste est au courant. Dans un premier temps, c'était l'argent. C'était Diakout l'argent. Fizeme t'a promené bail en dedans CPTA. Comme Kounia, il y a réglé affaire par yon en face l'autre pour nous être correct tête nous-mêmes dans la question de pas ordonné nous demander CPTA révoquer Ali Didier Fizeme pour remplacer par un autre premier ministre clair cap vin tendre la raison pour une chita avec toute société civile là pour que dans le cadre alternative consensuel là pour un président avec un autre premier ministre qui pour diriger la transition. Pas oublier Corépad PEA, Madame Roselot, nous n'ont pas ordonné, nous demander un dialogue. Et c'est à partir du dialogue là, dans l'agenda que nous là, nous dit, yon président, yon premier ministre. Premier ministre nous demandait pour qu'il nomme là, pas oublier, Ali Didier, Fizeme son irritant. Nous avons tout désordre, toute corruption qu'elle a fait là, alors que nous, toute la comme journaliste, nous connaissons, qui quantité de cob qui est là, qu'elle a distribué en face, messieurs CPTA. C'est ça qui fait nous dire que CPTA nommer le Premier ministre, ou le Premier ministre Kabin là, c'est initier dialogue. C'est chita avec toute structure politique, toute organisation organisée en dedans de la société. Et c'est à partir des dialogues ça, pral gen un président et un premier ministre qui vini pour diriger la dernière transition. Et là, nous-mêmes, nous avons un combat politique. Nous ne pas venir dans X ou Y. Nous ne pas dans X, Y. Clair, moun sa yo ki la te bay tête en mission. Et bien nous te voyons. Qu'on n'ait pas de partenaire chita ni Jamaïque pour te décider qui est ce qui est là. Ça veut dire nous clair, nous-mêmes nous disons ça yo, pas qu'arrête là. Nous pas besoin qu'on ait qui est le premier ministre, nous clair, premier ministre qui venu là, nous dit nous dialogue. Et ce dialogue là qui prend le bail
on fait des routes pour nous joindre un accord politique. Nous pas besoin de côté pour nous sortir. Gouvernemental, nos chers partenaires internationaux, chers membres du secteur privé des affaires, autorités de la police, membres de la presse, à vous tous, je dis bonjour. La Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti est encore une fois très honorée d'être à vos côtés pour poursuivre cette grande et ambitieuse mission qui nous réunit ce matin à l'hôtel Caribé. En souhaitant une cordiale bienvenue à vous tous, nous saisissons l'occasion pour remercier le gouvernement de la République, nos partenaires internationaux, permettez que je cite, l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail, le Bureau intégré des Nations Unies, l'ONU Femmes, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds pour la consolidation de la paix, les autres associations du secteur privé des affaires, les représentants de tout organisme et institution, sans omettre nos compagnons de la Chambre de commerce, pour votre présence, votre engagement et vos efforts afin de dégager des voies pouvant aider à sortir le pays de ce climat d'insécurité dans lequel il tourbillonne depuis déjà trop longtemps. Cette insécurité en Haïti est une préoccupation majeure pour nous tous. Durant 3 jours, soit du 29 au 31 juillet 2025, le ministère du Commerce, les partenaires internationaux si mentionnés, la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti s'étaient rassemblés au Cap Haïtien pour organiser des séances de travail et des débats autour du thème désarmement, démantèlement et réduction de la violence communautaire. En effet, depuis l'année 1985, Haïti a connu des séquences de crises politiques et économiques qui, malheureusement, ont échappé au contrôle de ses dirigeants. Ces crises ont engendré des problèmes sociaux qui se sont intensifiés jour après jour et ont servi de blocage au rétablissement de climat d'ordre et de discipline dans le pays. La détérioration de cette situation a donné naissance à des regroupements d'hommes, de femmes et d'adolescents armés qui sèment aujourd'hui le chaos dans la population. Le retour à l'ordre est donc un impératif. Les mesures qui préconisent la répression paraissent injustes, tandis que les propositions qui recommandent le dialogue sont jugées trop souples, mais sont, à notre humble avis, celles les plus réalistes. Par conséquent, on doit aborder le phénomène de sécurité avec beaucoup de prudence. Au moment de décider du mécanisme d'éradication de ce mal, il importe de chercher à connaître les vécus de ces individus afin d'établir un parallèle entre les causes de leur frustration et l'ampleur de leur violence sur la population. Si la délinquance devient une alternative économique, comment faire pour y remédier? Nous pouvons nous poser 4 grandes questions. Doit-on les diaboliser? Peut-on s'interdire de les punir? Que faire maintenant pour les désarmer? Comment réhumaniser ces jeunes et les réinsérer dans notre société? Trouver la bonne réponse demande un peu de méditation. Toutes les solutions que nous souhaitons avoir doivent être réalistes, justes, efficaces et bien adaptées au contexte des situations. Aujourd'hui, la peur, la mort, le crime, le viol, le vol, la protection sont des thèmes qui sans cesse reviennent dans nos conversations. L'insécurité est une préoccupation quotidienne. Elle affecte la vie de tout le monde sur le territoire.
5 années sont passées, nous piétinons. Nous ne pouvons pas remettre sur pied nos institutions démocratiques. Désarmer les groupes armés est crucial pour l'avenir d'Haïti. C'est difficile, mais pas impossible. Nous voulons que nos enfants qui sont l'avenir du pays soient en mesure de quitter leur domicile pour se rendre tranquillement dans la salle de classe en toute sécurité. Nous voulons que nos entrepreneurs trouvent le climat nécessaire pour faire fonctionner leurs entreprises. Nous voulons vivre dans un État fort, respecté et juste, passant par la remise sur pied de nos institutions démocratiques en organisant des élections honnêtes et crédibles. Nous avons réfléchi et largement débattu des différentes stratégies sur le retrait et le silence des armes. Nous vous invitons donc ce matin à cette session de restitution afin de voir ensemble ce que nous pouvons faire concrètement. C'est après le partage avec vous de nos idées et de nos visions et l'écoute de vos différentes réactions que nous pourrons conclure vers une démarche plus efficace vers la stabilisation de notre nation. Encore une fois, merci de votre présence. Nous vous souhaitons une bonne participation. Que le Dieu de notre foi nous inspire et nous protège tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Le Temps. Nous poursuivons avec le coordonnateur de la task force, Monsieur Yvner Neptune, dans son allocution. Sous vos chauds applaudissements. Monsieur le conseiller présidentiel, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur, Madame, représentants du système des Nations Unies, Madame la chef de l'ONU Femmes en Haïti, Messieurs les représentants des forces publiques en Haïti, Messieurs les représentants de la force de suppression des gangs, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes chambres de commerce régionales, distingués invités en vous rang, titre, grade et qualité respectives, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, à titre de coordonnateur de la task force interministérielle, interinstitutionnelle sur la stratégie nationale désarmement, démantèlement, réinsertion, réduction de la violence communautaire, SNDDR-RVC, j'ai, en ce matin du 6 novembre 2025, l'heureux privilège de me tenir devant vous, auguste assemblée, à l'occasion de cet atelier dit de restitution. En effet, les 29 au 31 juillet 2025, en présentiel dans le Nord, ainsi que les 20 et 27 octobre 2025, en mode virtuel, sous le leadership du secteur privé des affaires, la task force a été témoin d'échanges constructifs entre différents partenaires économiques. Échanges témoignant de l'engagement du secteur privé dans la résolution de la violence armée en Haïti. Ces différents forums ont permis de partager analyses, expériences et propositions, toutes orientées vers la promotion d'une paix durable et par ricochet la création d'un climat propice à l'investissement en Haïti. À ce titre,
la task force voudrait, par avance de cette séance dite de restitution, rassurer le secteur privé des affaires. Elle tient donc également à affirmer qu'elle a pris acte, qu'elle a pris note de chaque idée et recommandation susceptible de renforcer le plan d'action national DDR-RVC, en attendant bien sûr la réception d'un document de synthèse de ces 10 échanges. La task force, depuis sa création en avril 2021 par le gouvernement haïtien, a toujours privilégié une méthode participative, inclusive, fondée sur une devise simple: se mettre à l'écoute des communautés. Pour preuve, des forums sur le DDR-RVC organisés à travers les 10 départements et dans la diaspora, sans compter ces réunions mensuelles et spéciales consacrées à des thématiques sensibles sur le DDR. Chers partenaires économiques, permettez à la task force de rappeler que l'objectif de la présente séance est de présenter les principales conclusions de ces différentes assises, d'identifier les pistes d'action communes et surtout de consolider le partenariat entre les secteurs privés, publics et communautaires dans la quête d'une paix durable en Haïti. Comme lors de vos précédentes assises, la task force veut croire que l'exercice collectif d'aujourd'hui, à son terme, continuera de jeter les bases d'une Haïti apaisée, sécurisée et résolument engagée sur la voie du développement. En guise de conclusion, permettez-moi volontairement ce bref hiatus dans mes propos de circonstance pour saluer les efforts du secrétariat technique de la task force, pour remercier également l'apport du BINU et de la UNIREC pour leur soutien technique, logistique dans la finalisation du projet de texte visant le contrôle modernisé des armes à feu et des munitions en Haïti, déjà déposé au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour une appropriation du gouvernement. Par cet instrument juridique, Haïti aura la chance de s'aligner enfin aux normes internationales, remplaçant ainsi cette loi obsolète datant de 1922. Je voulais donc profiter de cette occasion pour attirer l'attention du gouvernement, justement pour me reprendre, de l'appropriation de ce document, qui constitue un outil essentiel dans la lutte contre le trafic des armes à feu et des munitions en Haïti, et plus largement contre la violence armée. Merci d'en prendre acte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Neptune. Nous continuons avec la représentante du système des Nations Unies en Haïti, Madame Gita Narayan. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Son Excellence, conseiller présidentiel de la transition, M. Frenel Joseph, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. James Monezard, Madame la ministre de la Condition féminine et des droits de la femme, Madame Petrika Saint-Jean, chers membres du gouvernement,
Madame Marie Goretti, représentante de l'ONU Femmes, distingués représentants des agences du système des Nations Unies en Haïti, Monsieur Yvner Neptune, coordinateur par intérim de la Task Force interinstitutionnelle, Monsieur le Président de Chambre de commerce et d'industrie de Haïti, Jean-Nathan Lang, honorables membres du secteur privé, des affaires, chers partenaires, distingués invités. Phew. Au nom du système des Nations Unies et plus particulièrement de l'UNICEF, je vous remercie de votre présence à cette cérémonie d'ouverture du Forum de restitution de l'atelier tenu au Cap Haïtien en juillet dernier. Nous traversons en Haïti une période décisive où chaque décision et chaque initiative peuvent tracer le chemin vers un avenir plus juste et plus humain. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que nous partageons la conviction qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité et que la paix n'a de sens que lorsqu'elle est inclusive et au service de tous. Ce forum, organisé avec le secteur privé des affaires sous le leadership de la Task Force interinstitutionnelle pour le démantèlement, le désarmement, la réinsertion et la réduction de la violence communautaire, n'est pas seulement l'occasion de restituer les enseignements, les bonnes pratiques et les recommandations issues de l'atelier de juillet dernier. Il illustre aussi la volonté commune des institutions publiques, du secteur privé et des Nations Unies d'agir ensemble pour réduire la violence et promouvoir la paix, la création d'opportunités et de perspectives économiques pour les femmes, la réinsertion des enfants et le développement durable en Haïti. Le secteur privé n'est pas seulement un moteur de croissance et d'opportunités. Il joue et peut jouer également un rôle dans la prévention de la violence et la réinsertion des jeunes les plus vulnérables. En tant que partie prenante dans l'attente des priorités de paix et de développement durable en Haïti et ailleurs, le secteur privé joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable, en tant que source d'innovation, de financement, de création d'emplois et de croissance économique. Dans ce sens, le secteur privé en Haïti est aujourd'hui appelé à travailler à un meilleur alignement de ses activités avec les priorités de l'agenda 2030, l'agenda paix et sécurité, ainsi que la prise en compte des provisions des résolutions 1325 qui portent sur femmes, paix et sécurité et résolution 2250 qui porte sur jeunes, paix et sécurité, en permettant ainsi à des milliers de jeunes et aux femmes de bénéficier des dividendes de paix et de développement durable. Le secteur en Haïti, comme partout ailleurs, joue également un rôle clé dans la mise en œuvre des engagements du pays en matière d'adaptation au changement climatique en promouvant des pratiques responsables sur les plans environnemental et social. L'UNICEF, pour sa part, en tant qu'agence dédiée à la protection et au bien-être des enfants, reste profondément préoccupée par les effets de la violence sur les plus jeunes. Trop souvent, les enfants sont les premières victimes des conflits armés, de l'insécurité et de l'instabilité. C'est pourquoi nous saluons tout effort conjoint visant à construire un environnement plus sûr, plus stable et plus propice à leur développement. En plaçant la dignité humaine, la justice sociale et l'égalité au cœur de nos actions, nous affirmons une vérité simple mais puissante, que le développement véritable ne se mesure pas à la richesse des nations, mais à la capacité de chaque enfant à rêver et de chaque femme à s'accomplir librement. Enfin, je tiens à remercier toutes les agences des Nations Unies qui ont soutenu cette initiative. L'UNICEF, le PNUD, le BIT, le OIM, ONU Femmes, le BINU, ainsi que tous les partenaires dans le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, Peace Building Fund,
qui ont contribué à sa réussite. Au nom du système des Nations Unies, nous réaffirmons notre engagement indéfectible auprès du peuple haïtien et du gouvernement pour appuyer toute initiative dans le cadre du processus DDR-RVC en faveur de la construction d'une société plus juste et plus pacifique. Je saisis l'opportunité au nom du système des Nations Unies pour rassurer que les conclusions majeures de ces discussions serviront à enrichir la première version du document de plan d'action national sur le DDR-RVC en cours de conception de manière participative et inclusive avec l'ensemble des acteurs et des secteurs de la société haïtienne et sous le leadership du gouvernement. Ensemble, nous bâtissons en communauté, institution, business, pour faire la paix d'une réalité durable. Je vous souhaite tous et toutes des échanges fructueux tout au long de ce forum. Merci en pile. Son Excellence Monsieur Frédéric Joseph et ma collègue Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Monsieur le chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Mesdames et Messieurs, présidentes et présidents des différentes chambres départementales, Mesdames et Messieurs, membres du secteur privé, distingués partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile et du secteur religieux, autorités locales et nationales, Mesdames et Messieurs, les différentes associations d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs et de jeunesse, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Chers invités, prévenir et réduire la violence communautaire est une méthode de sécurité et de stabilité à court terme ayant des incidences à moyen et à long terme sur les conditions générales de sécurité en général avec souplesse. C'est donc pour moi un grand honneur de vous accueillir ce matin à l'occasion de la restitution nationale du Forum d'engagement du secteur privé dans la réduction de la violence communautaire, une initiative inscrite dans le cadre de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan d'action national sur le désarmement, le démantèlement, la réinsertion, la réduction et la prévention de la violence communautaire. Mesdames, Messieurs, depuis l'approbation le 5 juillet 2021 de la stratégie nationale de désarmement, de démantèlement, de réinsertion et de réduction de la violence communautaire, le gouvernement s'est doté d'une vision claire et cohérente pour aborder de manière holistique la problématique de la violence provoquée par les groupes armés. Ce document de politique publique, élaboré par la Commission nationale DDR-RVC, vise à apporter des réponses structurelles aux enjeux de sécurité, de cohésion sociale et de respect des droits humains. La sécurité concerne tout le monde, toutes les institutions, publiques et privées. C'est dans ce cadre que le ministère du Commerce et de l'Industrie joue un rôle essentiel. Il soutient les mesures de commercialisation et de contrôle des armes et de munitions, appuie la mise en place d'activités génératrices de revenus pour les bénéficiaires des programmes de paix et accompagne les initiatives économiques portées par la Task Force en faveur du relèvement des communautés, notamment des jeunes et groupes vulnérables à travers l'entrepreneuriat local. Mesdames, Messieurs, la présente restitution nationale fait suite au forum d'engagement du secteur privé tenu du 29 au 31 juillet 2025 au Cap-Haïtien.
Ce forum avait pour objectif de créer un espace de dialogue inclusif, structuré et confidentiel entre les acteurs du secteur privé, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers, afin d'identifier des pistes concrètes d'engagement volontaire du secteur privé dans la réduction et la prévention de la violence communautaire. Ce fut aussi une occasion d'explorer des solutions favorisant la réinsertion socio-économique des jeunes désengagés des gangs, la stabilisation économique locale et la reconstruction d'un climat de confiance indispensable à la relance de l'investissement et à la croissance durable de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour présenter, débattre et valider les stratégies définies par le secteur privé au cours de ce forum, en vue d'alimenter la dynamique nationale de réduction de la violence communautaire et de promotion de la paix. Mesdames, Messieurs, en tant que représentants du secteur public, nous avons la responsabilité de montrer l'exemple, d'orienter les politiques publiques et de poser les fondations d'une gouvernance responsable et pacifique. Nous devons affirmer, sans équivoque, que la paix est et restera une priorité absolue de l'État haïtien. Cette clarté d'engagement doit servir de catalyseur pour encourager l'adhésion sincère et l'implication active du secteur privé, de la société civile et de l'ensemble des citoyens dans cette cause commune. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, bras opérationnel de l'État en matière de politique commerciale et industrielle et entrepreneuriale, s'engage pleinement à travailler aux côtés du secteur privé pour offrir des alternatives économiques crédibles à notre jeunesse, particulièrement à celles exposées au risque de marginalisation et de violence. Certes, nous faisons face à de nombreuses contraintes. Nos conditions de travail sont difficiles, mais malgré ces défis, nous restons déterminés et résolument engagés. À court terme, le ministère du Commerce met en œuvre, dans des zones encore épargnées par la violence, des programmes d'assistance technique et financière ciblés. Ces initiatives visent à offrir aux jeunes des outils pour entreprendre, créer et innover, afin qu'ils puissent subvenir dignement à leurs besoins, loin du cycle de la violence. À moyen et long terme, le ministère s'engage à renforcer l'écosystème entrepreneurial local dans les quartiers à risque, faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs de projets, collaborer étroitement avec le secteur privé pour créer des emplois décents et durables. Le secteur privé des affaires détient aussi un rôle central dans cette dynamique, par l'investissement, la création d'emplois, le mentorat et la responsabilité sociale. Je l'encourage encore une fois à redoubler d'efforts pour devenir un acteur majeur du changement et un pilier essentiel dans la lutte contre la violence communautaire. Pour finir, je tiens à saluer et remercier chaleureusement toutes les parties prenantes ici présentes, les représentants des institutions publiques œuvrant dans la lutte contre la violence communautaire, les membres du secteur privé et de la société civile pour leur résilience et leur engagement, ainsi que nos partenaires du système des Nations Unies et de la communauté internationale pour leur appui constant et indéfectible. Mes remerciements les plus sincères vont également à l'équipe de la Task Force DDR-RVC pour son travail acharné, sa rigueur et son engagement dans l'enrichissement du document du plan d'action national. J'exprime également mes remerciements à la coopération internationale pour son soutien technique, financier et pour son engagement à nos côtés dans cette quête commune de paix, de stabilité et de développement pour Haïti. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne restitution et foi en l'avenir, car Haïti, pas péri, Haïti, pas péri, Haïti, pas péri. Je vous remercie.